Hello à tous, alors petit point de chantier après le passage des maçons. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de mur. Donc là pour l'instant ça va rester un petit peu en stand-by et on va s'occuper du haut. Et voilà la vue du haut sans les murs. Ici on a donc la trémie qui a été faite au niveau des coffrages. Pour l'instant, on doit les laisser puisqu'il y a 3 semaines de séchage, puisque le béton a été vibré, donc a été bien tassé. Pour qu'il soit bien sec à cœur, il y a 3 semaines d'attente. Donc il nous reste encore un bon 2 semaines. Par contre, moi, ce que je vais commencer à faire aujourd'hui, c'est que quand on vous avait un petit peu présenté, on vous avait dit qu'on mettrait du coup ici une cloison en mode un petit peu provisoire, puisque c'est juste le temps où on habite en haut, le temps du chantier. Ensuite, bien évidemment, ce sera retiré. Et donc aujourd'hui, moi, je vais m'occuper de construire cette cloison. Hormis l'endroit où j'ai arraché avec là où il y avait les vis. Donc je pense que ce que je vais faire pour pas trop me galérer, je pense que je vais refaire une découpe propre au niveau des petites vis qui ont été arrachées. Et puis je vais monter le mur sur la cloison comme ça petit à petit. Au moins c'est léger, c'est pas galère, c'est juste à clipser. Je pense et j'espère qu'il y en aura assez. Puis on va tenter ça. Alors ça y est, la cloison est terminée. J'ai mis un petit peu de mousse expansive là sur le haut et un petit peu sur les côtés pour combler, parce que encore une fois, c'est du provisoire. Le but c'est que ça tienne, mais pas dans un truc qui tienne 1000 ans non plus. Par contre, c'est vrai que c'est pas très joli. Donc en fait, là, ce que je vais faire, c'est que j'ai décidé de tenter ma chance, parce que je sais pas du tout si ça va fonctionner. Je vais essayer de poncer un petit peu le PVC et je vais essayer de poser du papier peint dessus. Donc voilà, clairement ça m'a coûté 10 balles, ça fonctionne, c'est bien, ça fonctionne pas, tant pis. Mais j'essaye, ça mettra un petit peu de couleur sans avoir besoin de refaire de la peinture ailleurs. On va quand même rester là-dedans, je pense, entre 1 an et 2 ans, le temps de tout faire. Donc j'aimerais bien que ce soit quand même un peu sympa. Donc écoutez, j'essaye ça et on voit ce que ça donne. Donc voilà le papier peint qu'on va poser, enfin moi que je vais tenter de poser. Voilà le rendu. Donc je vais tenter ma chance, on va voir. Pour ceux que ça intéresse, donc c'est du papier peint chez Castorama, de Stanley. Alors je suis pas une experte, mais la seule chose que je peux vous dire, vous affirmer, vous certifier, c'est que quand vous étalez votre colle, toujours aller de l'intérieur vers l'extérieur pour éviter d'en mettre sur le papier de l'autre côté.
sur le chantier et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à poser le tableau électrique en off. Alors c'était du off, mais en fait j'ai pas du tout pensé à filmer en fait ce matin quand je suis arrivée. Et puis à un moment je me suis dit, ça peut être bien quand même d'y penser. Donc du coup voilà, j'ai commencé ça. Je vais vous montrer. Je pense que je me suis pas trop mal débrouillée. J'ai bien placé tous mes câbles à l'arrière proprement pour que ça descende très proprement. J'ai refait tous mes marquages de câbles, ça c'était pas fait, donc j'ai tout vérifié, tout remarqué. Et puis là je vais continuer à faire les branchements. Bon, l'idéal ça aurait été que j'ai le reste de papier peint pour le faire avant, mais j'avais pas envie de me bloquer, donc je ferai en sorte que le papier peint il aille bien autour et puis on se débrouillera pour faire un truc propre. Dans la prochaine vidéo, nous allons probablement finir l'aménagement du studio temporaire. Pour ne rien rater, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et on vous dit à dans 15 jours. Salut!